Le chapelet est un outil puissant pour la dévotion et la prière catholique. Un chapelet brisé pourrait apporter de l'infort et du doute aux fidèles. Dans le cas où vous vous trouvez dans l'une de ces situations difficiles, avec un chapelet noué ou mal placé, cette pièce passera en revue plusieurs solutions. De plus, nous étudierons le rôle du rosaire dans la protection de notre vie spirituelle et les conséquences de la destruction d'autres reliques catholiques sacrées, telles que le crucifix, l'ange et le Christ lui-même. Nous parlerons également de la signification de rêves impliquant des chapelets brisés et comment les interpréter. Ensuite, continuez à lire pour savoir quoi faire. Qu'est-ce que cela signifie de rêver d'un compartiment suivi d'un chapelet assis? Méthode pour accent aigu dire un chapelet cassé. Recommandations utiles. Bien que les chapelets ont une grande importance pour les catholiques, ils sont soumis à une usure normale due à une utilisation fréquente. Si jamais vous vous trouvez dans cette situation et que vous avez besoin de réparer votre chapelet, ne vous battez pas. Suivre ces étapes rendra le travail plus facile et plus rapide. Découvrez quel type de dommage s'est produit. La première chose que vous devriez faire est de vérifier soigneusement votre chapelet pour des morceaux cassés. Les causes possibles de dommages comprennent un maillon cassé, une perle lâche ou une croix desserrée. Deuxièmement, préparez-vous à préparer des pinces, de la colle, du fil et une aiguille pour fixer votre chapelet. Vous pouvez mieux déterminer comment réparer les dommages si vous savez de quel type de dommage il s'agit. Dans le cas où vous ne possédez pas déjà ces matériaux, ils peuvent être facilement obtenus dans n'importe quelle quincaillerie ou atelier d'artisanat. 3. Restaurer les liens brisés. Vous pouvez utiliser des pinces pour réparer tous les liens brisés dans votre chapelet si vous n'êtes pas sûr d'utiliser vos doigts. Vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un d'autre ou chercher des instructions en ligne pour vous aider dans cette procédure. 4. Si des perles sont tombées, vous pouvez utiliser de la colle pour les remettre en place. Juste assurez-vous d'appliquer correctement la colle. Vous pouvez utiliser une nouvelle perle ou en trouver une similaire dans un magasin d'artisanat, s'il en manque une. 5. Attachez la croix. Si la croix sur votre chapelet se détache, vous pouvez la fixer à l'aide de fil et d'une aiguille. Insérez le fil dans le trou de la croix et faites un nœud en haut. Ensuite, cousez autour de l'ouverture et faites un nœud en haut pour fixer la croix. Le chapelet est maintenu en place par 6. Afin d'empêcher votre chapelet réparé de se casser à nouveau, il est essentiel d'en prendre soin. Vous devez faire de votre mieux pour le protéger de la chaleur extrême ou des produits chimiques. Vous pourriez également envisager d'investir dans un récipient ou un sac spécial pour y conserver votre chapelet. Tout cela à cause de ces recommandations simples. Si votre chapelet est cassé, ne laissez pas cela s'arrêter. Vous de l'utiliser pour vos prières et vos dévotions quotidiennes. Gardez toujours à l'esprit que les chapelets sont des symboles de dévotion et de foi, et manipulez-les avec le plus grand soin, avec dignité et respect. Ce qu'un chapelet noué signifie de la vie pour nous. Un chapelet noué représente plus qu'une simple foi. Cela fait partie intégrante de qui nous sommes. En tant que partie essentielle de la prière catholique, le chapelet peut symboliser plus que de simples nœuds et des difficultés lorsqu'ils s'en mêlent. Ils peuvent également se répandre aux difficultés et aux problèmes que nous rencontrons dans la vie, ce qui peut nous faire nous sentir confus et en colère. Nous pouvons trouver des solutions et surmonter ces obstacles, tout comme nous pouvons dénouer un chapelet noué. Même si nos problèmes peuvent sembler insolubles pour le moment, le chapelet prend une plus grande importance lorsqu'il est mélangé. Il efface les obstacles et les difficultés que nous rencontrons, et la nécessité de découvrir des moyens de les surmonter. Tout comme démêler soigneusement un chapelet demande du temps et de la patience. Nous devons être patients et continuer lorsque nous rencontrons des obstacles dans la vie. C'est la leçon que nous en tirons. L'importance d'avoir foi et de faire confiance à Dieu est soulignée face à des situations difficiles.
Parfois, il est facile d'avoir l'impression d'être dans un voyage solitaire et d'abandonner l'espoir. Porter un chapelet mixte peut être une belle façon de se rappeler que quoi qu'il arrive, Dieu est avec nous. Reconnaître la valeur de nos imperfections est un autre avantage. Tout comme nos vies ne sont pas impeccables et en proie à des problèmes. Mais cela ne signifie pas que Dieu nous aime moins. Un chapelet mixte peut sembler chaotique, mais sa signification et son objectif restent les mêmes. Découvrez la signification cachée sous un chapelet tordu en apprenant à voir les apparences de surface passée. Comprendre la signification de la BRI sur une croix, voir la crucifixion, un symbole sacré et essentiel, brisé peut être choquant et troublant pour les chrétiens. Considérez la centralité de la croix à notre foi. Il est raisonnable de se demander ce que cela signifie. Gardez à l'esprit que ce que vous voyez ici n'est qu'une représentation de la crucifixion de Jésus sous forme corporelle. Par conséquent, le BRI d'une croix n'a aucun effet sur notre spiritualité ou notre relation avec Dieu. Quoi qu'il en soit, la rupture d'une croix est un événement important et symbolique. Sommes-nous conscients de Dieu et de son message via cet emblème? Ou cela suggère-t-il que nous traversons une transformation spirituelle, semblable au crucifix BRI? Nous avons l'opportunité pour réfléchir et peut-être améliorer notre vision du monde et nos points de vue. Notre dernière pensée devrait être de considérer le crucifix BRI comme une occasion d'approfondir notre foi, et non comme quelque chose à craindre. Nous devons voir cela comme une opportunité de grandir dans notre relation paix avec Dieu et comprendre plus pleinement son amour et sa miséricorde. D'autre part, nous pourrions l'embrasser comme une opportunité de renforcer notre foi en Dieu et de grandir spirituellement grâce à sa miséricorde et à sa grâce. Gérer la perte et la signification d'un chapelet, surtout si le rosaire a une valeur sentimentale, sa perte peut être très pénible. La perte d'un objet sacré peut évoquer une gamme de sentiments négatifs, y compris le désespoir, l'irritation et même la fureur, car elle symbolise la foi, la protection et un lien avec Dieu. Pour vous aider à obtenir à travers cela et regarder le bon côté, j'ai inclus quelques méthodes d'adaptation ci-dessous. Permettez-vous de ressentir ce que vous vivez. Il faut être ouvert et conscient de ses propres sentiments. Laissez-vous simplement ressentir ce que vous vivez. La perte de quelque chose être si important pourrait naturellement évoquer de fortes émotions comme la colère et la douleur. Permettez-vous de ressentir et d'exprimer vos émotions. Gardez à l'esprit la signification et le symbolisme du chapelet. Même si vous égarez la vraie perle, rappelez-vous que rien de matériel ne le fera jamais satisfaire Dieu ou renforcer votre foi. Trouvez un substitut adéquat. Ceux qui veulent un chapelet physique ont quelques options. En trouver un ancien qui a une signification particulière pour eux. En faire un eux-mêmes. Ou demander à un être cher de le faire. Prier ou effectuer un rituel, soit pour vous-même ou avec l'aide de quelqu'un qui vous tient à cœur. Une chance de réfléchir à la valeur de la religion et à l'importance que nous accordons aux possessions mondaines se présente lorsque nous égarons le chapelet. Continuez à grandir dans votre foi et à découvrir des méthodes pour être connecté à Dieu parti de tous les biens matériels que vous pourriez avoir. Prononcez une prière ou organisez une cérémonie pour reconnaître la signification de votre chapelet perdu et laissez-le partir si vous ressentez le besoin d'un adieu particulier.